Coucou mes choup-choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi extrêmement bien parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en vacances, je suis à Paris et ça fait un bien de ouf. Mais là j'anticipe un peu parce qu'on est lundi au moment où je tourne, mais je suis quand même très contente de vous retrouver. En plus ça va être la dernière vidéo pendant une semaine, vous allez trop me manquer, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui on se retrouve pour le compte rendu lecture du mois de juin. Et oui, je sais, on est début juillet, mais c'est venu tellement vite, j'ai pas eu le temps passer. Alors ce mois-ci, c'est quasiment full manga. Hein. Je crois que là, on peut dire... Il y a du de la BD aussi, mais sinon, il y a quand même beaucoup de manga. Hein. Alors, est-ce que vous vous rappelez, sans doute, ou pas, que j'ai reçu un énorme colis de la part d'Ophélia, donc des maisons d'édition Ototo, Ophelbeu et Taifu, donc de manga. D'ailleurs, je serai sur le stand dimanche. Là, j'ai pas d'expo, comme quoi le hasard fait bien des choses. Et du coup, j'ai lu une bonne partie du colis, en fait, ce mois-ci. Je m'y suis attelée et j'ai pas fini. Mais je suis quand même bien avancée, je dois dire. Hein. Alors, on va commencer tout de suite. Je fais dans l'ordre toujours de mes lectures. Hein. Donc, ma première lecture du mois, c'est 7 Days. Vous voyez, c'est des garçons qui sont amoureux. Alors, l'histoire est très mignonne. En gros, c'est deux mecs. Les deux sont assez dragueurs et en fait il y en a un des deux dragueur hétéro, hein, j'entends, et il y a un des deux qui a une habitude, en fait c'est que tous les lundis il change de meuf. Donc tous les lundis en fait la première personne qui lui demande de sortir avec lui il dit oui. C'est voilà, c'est automatique, comme quoi en fait il cherche à tomber amoureux et il sait pas sur qui ça va tomber, donc il essaye toutes les meufs. Donc évidemment la liste d'attente est très longue, hein, parce qu'il est très beau machin, et en fait à un moment t'as l'autre mec qui est présent le lundi matin, et en déconnant à moitié il fait bah écoute, tu veux sortir avec moi? Et puis, ils sortent ensemble, voilà. Alors, du coup, c'est très mignon. Franchement, en fait, c'est le premier truc que j'ai lu parce que ça m'a tout de suite attiré. Je sais pas, je trouve l'histoire trop mignonne et c'est mignon. Ah, il faut pas espérer plus que ça, par contre. Hein. C'est assez frustrant parce que ça va très vite, en fait, je trouve. J'en parle beaucoup avec Ophélia. Je trouve que le rythme dans les mangas en histoire d'amour, ça va à une vitesse. Genre, en 2 jours, il tombe amoureux. En 3 jours, il jure un amour éternel. En 4 jours, il pense avoir un gamin. Bon, là, j'exagère, mais c'est souvent ça. Mais là, c'est quand même mignon. Bon, l'amour vient un petit peu vite, mais franchement, j'ai passé un très bon moment à lire. J'étais un peu frustrée parce qu'à la fin, du coup, forcément, c'est quand tout se tasse un peu, quand il commence à être posé, que ça se termine. On a un petit côté... quand même, j'aimerais bien savoir ce qui se passe après. Donc bon, ça veut dire que ça m'a plu. Hein. Donc ça, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite d'âge parce qu'il y a des bisous sur la bouche, mais très légers. Donc je pense pas que ça traumatisera grand monde. Après, bon, pour les tout petits enfants, tu vois, si t'as 7 ans, tu vas pas lire ça, mais en même temps, si t'as 7 ans, tu vas de toute façon peut-être pas lire de manga, donc bon. Mais non, franchement, ouais, c'est un manga très très soft pour une histoire gay. On dit yaoi, hein, c'est ça, c'est un yaoi très doux, voilà, très très mignon, très très choupinou, voilà, donc très très bonne première lecture. Après, voilà, c'est vrai que moi je trouve ça a vraiment un côté frustrant de pas avoir plus dans l'histoire. Bon. En deuxième, pas forcément, j'ai lu le roman graphique de Sword Art Online, donc c'est l'équivalent du tome 1 et 2 du manga que j'ai aussi mais que je n'ai pas lu du coup, que je pense lire, mais bon voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors pareil, par contre, la vitesse où ça va... bon en gros je ne pense spoiler personne, mais ces deux-là sont amoureux, hein, et en parlant que de l'histoire d'amour par l'histoire du jeu vidéo, ça va au début ils se rendent compte, on se dit oh, ça va traîner 10 ans avant qu'ils sortent ensemble, finalement non, mais du coup genre c'est pareil, hein, mariage, projet de gamin, en deux temps c'est plié. Non mais c'est le côté qui est un peu surprenant en fait, dans le côté t'as l'impression que ça va traîner 10 000 ans et en fait non, c'est extrêmement rapide. Par contre, qu'est-ce que j'ai aimé l'univers du jeu vidéo, mais ahurissant. Ah mais coup de cœur puissance 8000, hein. C'est prenant, on est dedans. En fait, il y a un vrai... Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, c'est des joueurs qui sont coincés dans un jeu vidéo, qui peuvent plus en sortir. Et la seule chance pour eux d'en sortir, c'est de finir le jeu. Donc c'est assez compliqué comme mission, hein, vous vous en doutez. Et j'ai adoré, quoi. La pression qu'il y a quand ils font des combats, l'idée de mort qui arrive, le côté humain des personnages qui sont dedans, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai vu le début de l'animé avec Sora quand je l'ai vu, quand j'étais à Paris la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, et j'ai adoré l'animé, on dirait carrément une série, enfin... On dirait vraiment pas un dessin animé, on dirait un film tellement c'est bien foutu. Donc je ne peux que vous le conseiller, que ce soit en manga, en roman graphique ou en animé. Honnêtement, vous allez kiffer. Je pense que... Et là pour le coup, il n'y a pas de limite d'âge, je pense. Parce que... bon, il y a de l'amour, mais ça n'a rien de choquant, quoi. C'est vraiment très mignon et j'aime beaucoup. Vraiment très très bonne révélation. Je comprends pourquoi c'est le manga chouchou de Sora. J'avoue qu'il est très très bien. Et encore, j'en suis qu'au début, donc je vous dirai mon avis par la suite. Mais en tout cas, le début est très très prometteur. Et donc oui, SAO je l'ai fini juste avant d'aller à Paris, histoire d'être raccord avec l'animé que je vais voir avec Sora. Et du coup, j'ai aussi fini ces deux-là avant de monter à Paris. J'ai beaucoup de yaoi, hein, c'était dans mon colis, moi je lis. Hein. Et celui-là, qu'est-ce que je l'ai kiffé? Il est tellement mignon. C'est donc Ikuman After, donc c'est l'histoire en fait de deux papas qui se retrouvent tout seuls. Il y en a un, je crois que c'est parce qu'il a quitté sa femme parce qu'il est attiré par les hommes. Par contre l'autre, sa femme est morte. Et en gros, ces deux papas sont seuls avec leurs petits.
et deviennent très amis au départ. Et bon, il y a lui qui est quand même amoureux, hein, il y a un petit peu de sous-entendu, mais l'autre c'est vraiment innocent, quoi. Et on voit les sentiments qui évoluent entre ces deux hommes, et on voit et les gamins apportent un plus à cette histoire, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et je pense que toutes les personnes qui sont contre les couples gays avec des gosses devraient le lire. Non, parce que franchement, je pense que c'est réaliste. Genre, un gamin, il s'en fout que ton papa, il aime un autre papa. Il aime son père, il est content de voir son père heureux. Si son père est heureux, ça va se répercuter sur son éducation, ça va se répercuter sur son bien-être. C'est tout ce qui importe pour un gosse, que ses parents soient bien. Donc franchement, je trouve que ce manga, ça illustre tellement ça. C'est vrai, je veux dire, ok, bon, c'est fait d'un point de vue très mignon, hein. Il y a des passages un peu plus compliqués, enfin, ils traversent des moments difficiles, mais ça reste quand même extrêmement mignon. Mais je trouve ça vraiment bien, je pense que ça peut ouvrir des esprits. Après, est-ce que des mecs qui pensent ça, ou des femmes qui pensent ça, vont lire ce genre de manga? Du coup, j'ai un doute. Mais s'il y a moyen d'en glisser un, de les forcer à lire, faites-le. Non, parce que on se rend compte des choses, je trouve. Des fois, c'est en ayant des supports culturels, genre ouais, la lecture, un film... de la musique, des fois notre esprit s'ouvre à quelque chose de nouveau, et je pense que ce genre de manga, ce titre en tout cas, peut vraiment y aider. Les enfants sont adorables, ils aiment leur père plus que tout, surtout ce petit bonhomme là qui a perdu sa maman, et quand il voit son papa qui réapprend à sourire, à s'amuser, même en tant qu'ami, hein, avec l'autre, tout de suite le gamin s'ouvre et est heureux aussi, et cette mimétique est tellement touchante. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors pareil, c'est un côté frustrant parce qu'on s'attache beaucoup aux personnages, et 2 tomes, mon dieu, mais non. Nous laissez pas tomber, quoi. Franchement, on a trop envie de les suivre encore, et de passer des moments familiaux avec eux, tout simplement parce que c'est une famille, et on se rend compte qu'on peut faire une famille avec simplement des gens qu'on aime. C'est pas pour rien des fois qu'on dit que l'amitié c'est une seconde famille, c'est la famille qu'on a choisie. C'est vrai dans certains cas, et là ils reforment une famille, et très belle. Donc vraiment gros coup de cœur sur ce manga là qui m'a beaucoup touchée. Bon, on continue. Ah oui, alors, encore un manga, un yaoi. Non mais alors j'étais dans les yaoi, dans les yaoi à fond ce mois-ci. Celui-ci je l'ai lu en revenant de Paris, je crois, ou juste avant encore, je ne sais plus. C'était Deadlock. Alors lui, j'ai pas compris. Lui, il m'a laissé. Alors apparemment, il y a un 3e tome qui est en cours d'écriture, mais je crois que l'auteur est enceinte. Enfin, c'est une femme qui a écrit, hein, et donc du coup, elle l'écrit pas en ce moment, mais c'est prévu. Parce que là, à la base, en fait, Ophélia m'avait dit que c'était fini à la fin. J'ai fini le 2e tome, je fais, c'est une blague, tu peux pas finir comme ça. En gros, c'est ce mec-là qui se retrouve envoyé en prison. À la base, c'est un policier, et bon, bah, il a fait une connerie, je sais plus ce qu'il a fait. Non, il est accusé d'avoir fait une bavure. En fait, c'est pas lui, évidemment. Et il se retrouve envoyé en prison, et il passe un accord avec un policier, un membre du FBI. Il lui dit, écoute, mec, en gros, on a un mec on cherche un gars qui est en prison, on n'arrive pas à le trouver. Si tu nous le trouves, on te fait sortir. Jusque là, ça va, tu vois, tu te dis bon. Et c'est super bien. Alors par contre, celui-là, c'est pas dans les mains les plus jeunes. Alors autant les 2 autres que j'ai lus, pour un jeune ado, il y a pas de problème. Autant là, quand même, il y a une scène de viol à un moment, voilà, qui m'a beaucoup surprise d'ailleurs, parce que enfin, surprise, je m'y attendais, mais pas à ce moment-là en fait. Donc j'étais en mode, oui, parce que bon, en prison, forcément, il y a le cliché, qui n'est pas forcément un cliché, hein, mais voilà, forcément, il y a des hommes qui sont soumis à d'autres pour se protéger, etc. Et les hommes qui veulent pas se soumettre à d'autres, bah, des fois, ils ont un peu de mal à s'imposer. Donc je me doutais que tacitement, à un moment ou à un autre, il risquait d'y avoir une scène de ce genre-là, donc je m'étais préparée mentalement. Donc du coup, pour les plus jeunes, ne le lisez pas, parce que c'est quand même assez trash, et c'était pas très agréable pour le coup. J'ai un peu de mal en fait avec ce côté-là. Je me demande à quel plaisir ça sert en fait. L'histoire est très bien, les personnages dedans sont très intéressants, il y a une vraie profondeur, mais est-ce qu'il y a un vrai besoin de créer une scène de viol? Je comprends pas à qui ça correspond comme genre de public en fait. Qui kiffe voir ça? C'est quand même dur, vous voyez ce que ça dépend, s'il y a un 3e tome, parce que je pensais qu'il y en avait que 2 là-bas, s'il y a un 3e tome et que ça sert l'histoire, ok, mais il y a quand même pas mal d'images, donc ouais, non, en fait j'ai adoré l'histoire, mais ouais, la scène de viol m'a un peu what. Donc voilà, après je suis curieuse de voir le tome 3, parce que je vous dis, j'ai vraiment adhéré au personnage. Je vous montre comme la couverture du 2, les dessins sont magnifiques. Je vais essayer de vous montrer un dessin, les mecs de toute façon sont trop beaux, mais est-ce que je peux vous montrer? Voilà, là il fait dodo, regarde. Il est beau, hein, le petit policier, hein. Et puis il y a des petits bisous aussi, mais bon, les petits bisous c'est pas choquant, hein, les petits bisous, parce qu'à un moment il lui donne à boire avec sa bouche, enfin bon, truc. C'est un peu cliché, hein, mais donc oui, du coup, ouais, pas entre toutes les mains celui-là, Deadlock, vraiment pas. Par contre, pour ceux qui ont un public averti, on va dire, qui ont l'habitude de lire ce genre de choses, c'est très bien. L'histoire est vraiment bien. Après, voilà, je vous dis, la scène de viol, j'étais en mode, ouais,
c'était pas indispensable quand même. Mais bon, mais en tout cas, voilà, s'il te plaît, Madame l'auteur, je ne sais pas qui tu es, mais quand tu as fini de mettre ton enfant au monde et de t'en être occupé un petit peu pendant quelques mois, s'il te plaît, écris la suite quand même. J'aimerais bien savoir, parce qu'on sait même pas au final, l'histoire est vraiment en plan quoi. Je vous dis, il rentre en prison pour ça, au final on sait pas du tout qui c'est, on sait pas, enfin voilà, c'est l'intrigue en plein milieu, là on est au milieu du film en fait, tu vois, on sait pas du tout la fin. Donc voilà, Madame l'auteur, s'il te plaît, pense à nous quand même, hein. Après, est-ce qu'après je suis pas allée... Après je suis allée à Paris et là je vais prendre mon portable parce que j'ai lu des BD. En fait il faut savoir, non pas forcément, mais ma belle-mère adore les bandes dessinées et elle achète toujours des pépites. Donc à chaque fois que je vais chez elle, je tape dans sa bibliothèque, enfin je lui demande de me donner les livres qu'elle me conseille le plus et j'en lis pas mal. Donc ce mois-ci, donc chez ma belle-mère, j'ai lu Elena, donc je vais vous mettre une photo genre là. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, d'ailleurs je sais plus où il est, oui c'est ça, je sais pas s'il y en avait 2 ou 3, je crois qu'il n'y en avait que 2. Hein. J'ai lu les 2 tomes d'Elena, j'ai pas aimé du tout. Alors, ça veut pas dire que c'est mal écrit, attention, hein. En gros l'histoire, c'est un homme qui tombe amoureux d'une femme quand il est au lycée. C'est un jeune garçon qui tombe amoureux d'une femme quand il est au lycée, il l'idolâtre, tu sais la meuf magnifique, tu vois, qui collectionne les mecs, qui sort qu'avec des bad boys et tout, lui c'est un peu le mec timide, il idolâtre cette meuf. Et il n'arrive pas à s'en sortir de la tête. Donc à un moment, il va se marier avec une femme qu'il a rencontrée après, et il croise cette fille devant l'église. Et il annule son mariage. C'est le début de l'histoire, hein, je ne spoil rien. Hein. Et du coup, en fait, on a les 2 BD où le mec est obsédé par cette femme. Il va jusqu'à la payer toutes les semaines pour avoir un rendez-vous avec elle. Juste un rendez-vous, hein, pas couché, juste un rendez-vous. Et c'est super malsain. Je trouve ça super. Alors la fin sauve un peu l'histoire, je dis bien un peu. On se rend compte que voilà, il y a une affection qui s'est quand même créée mutuellement, qui compte pour elle, mais ça suffit pas. Pour moi, le désir de base de cet homme est malsain et j'ai pas adhéré du tout à l'histoire. Pendant toute la BD, j'ai envie de lui foutre des baffes, mais franchement, ça m'a saoulé. Enfin, je peux comprendre que des fois on soit obsédé par un individu du même sexe ou d'un sexe différent, enfin voilà, qu'on a un gros kiff sur quelqu'un et qui veut pas de nous. Ça arrive, mais il y a un moment, faut se remettre en question. Faut se mettre face à sa glace et dire écoute, meuf, il te plaît pas, enfin tu lui plais pas, arrête parce que sinon t'es pathétique. Tu passes à côté de ta vie pour quelqu'un qui s'en fout. Je veux dire, stop, c'est comme l'amitié. Hein. Des fois, je vois, enfin, dans des groupes d'amis, t'en as toujours une qui est un peu à la traîne, qui essaie un peu de faire ah tu m'aimes bien, je suis là quand même ta copine, etc. Enfin, auprès des meufs populaires, faut arrêter, un peu de dignité, tu vois. Donc, c'est pas une critique à ceux qui font ça, hein. Il faut le réaliser, c'est tout, c'est normal, on passe tous par cette phase, je pense, à un moment ou à un autre. Mais ouais, donc du coup, pour moi, cette BD là, c'est totalement ça, et du coup, j'ai pas pu adhérer, vraiment pas. Et c'est même pas, en plus, le climax final, c'est même pas que le mec s'en rend compte et qu'il passe à autre chose. Hein. Il se passe quelque chose qui fait que, mais à aucun moment il décroche de cette nana. Hein. Il se rend compte pas une autre meuf ni rien. Non. C'est 2 tomes entiers d'un mec qui fait une fixette sur une meuf. Et ça tourne pas mal, genre il devient pas violent ou machin, mais ça aurait très bien pu. Je suis désolée, il n'y a rien qui légitime le fait que ça ne parte pas en cacahuète et que le gars ne devienne pas un psychopathe en puissance. Et même ça, c'est dérangeant. T'as un gars comme ça dans ton entourage, fuis-le à fond. Enfin, c'est pas sain, quoi, vraiment. Donc c'était 2 tomes en mode... chelou. Donc du coup, j'ai vraiment pas adhéré à l'histoire. Par contre, les dessins sont très beaux et c'est très bien écrit. C'est juste que j'ai pas aimé les caractères. Donc ça peut être intéressant pour éventuellement faire une psychanalyse de vous-même, mais encore parce qu'à la fin ça finit pas mal. Donc je sais pas trop le message en fait, voilà, j'ai pas compris le message que l'auteur a voulu faire passer. En gros, si t'es obsédé par une meuf, reste obsédé, ça finira par marcher? Non, jamais dans la vraie vie ça marche ça. Ou alors tu dis un serial killer, tu la kidnappes dans ta cave et tu la séquestres, mais je veux dire dans la vraie vie normale, non. Donc voilà, ça c'était pour, comment il s'appelle déjà? Elena, tome 1 et 2 donc. Ensuite, ça c'était une très bonne surprise, c'était Un bruit étrange et beau de Zep. Lui j'ai beaucoup aimé, en gros c'est l'histoire d'un moine, d'un gars qui s'est retourné, enfin dans notre période actuelle, hein, un homme qui a décidé de devenir moine et qui donc s'est retiré du monde depuis 20 ans. Et il y a sa tante qui meurt dans le monde réel, donc dans notre société, et qui donc il est obligé de se déplacer à Paris pour toucher une part de l'héritage qu'il veut après offrir au monastère. Et où il vit quoi. Et dans son escapade à Paris, il est en contact avec sa cousine, son cousin, il rencontre une femme. C'est une très belle aventure humaine je trouve, et ça fait beaucoup réfléchir sur... bon déjà ça prend du recul sur nous, sur notre société, mais pas que dans le négatif, vous voyez. Parce que ça aurait été facile de faire en mode, le moine, voilà, il voit notre société, il dit que c'est de la merde, il repart chez lui. Non, il y a quand même des bonnes choses chez nous, il y a quand même... Ok, donc on a souvent... On est vulgaire. Les gens picolent, sont agressifs, c'est sale dans la rue, il n'y a pas de respect, les gens se bousculent, ok. Mais des fois, t'as quelqu'un qui te sourit, des fois, t'as un échange intéressant avec quelqu'un, des fois, tu tombes amoureux et
ça te fait ressortir le bon et le meilleur et le moins bon de notre société, et je trouvais ça vraiment très intéressant parce qu'en gros le moine apporte le regard innocent sur tout ça, et il se pose des questions, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait une belle dose de sentiments, de douceur, c'était une petite bulle d'air en fait cette BD, et honnêtement je vous la conseille si vous avez l'occasion de la lire, même à la Fnac, hein, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Elle se lit très vite, il n'y a pas des masses de dialogue, et ça peut même vous aider vraiment à avoir envie de vous recentrer sur vous-même, à réfléchir, à prendre du recul, donc je vous la conseille. Ensuite, j'ai lu, ah oui, Les 7 nains, c'est comment 7 mineurs sapent un conte majeur. Alors ça, en gros c'est une réécriture de Blanche-Neige et les 7 nains, mais c'est d'un glauque. Alors, à lire si vraiment vous aimez les reprises cheloues des contes de fées, hein. Parce que là, les nains c'est des... Oh non, non, je peux même pas spoiler, je peux pas, je peux pas, c'est parce que tout est dégueulasse en fait, donc pas pour les enfants, clairement pas, et pour les adultes qui ont un bon second degré, voilà. Moi ça m'a fait rire, mais un peu jaune, vous voyez, j'étais en mode... Je l'ai fermé, j'étais en mode... Ouais, on va passer à autre chose, hein, voilà. Donc celui-là, vraiment très intéressant pour ceux qui, je vous dis, qui aiment les réécritures. Moi j'en ai lu une flopée des réécritures, donc voilà, ça m'en fait une de plus, j'en suis ravie. Mais très noir et très dégueulasse, donc ça te salit tout en fait. Ça te salit ta notion du conte de fées, mais de A à Z, en travers, en diagonale. Mais après il n'y a pas de sexe, bon il y a des pervers, mais il n'y a pas de sexe, je crois pas. Donc il y a pas un contenu sale à regarder en fait. C'est juste que ça te salit tout moralement. Ça te sape ton conte de fées, ça te marche sur Blanche-Neige et les 7 nains de Disney, tu vois. Ensuite, j'ai lu, ah oui, celle-là était géniale, Les nains. Alors par contre, j'arrive plus à lire l'auteur, mais je vous mets la photo, de toute façon, je vous mets tout. Cette BD-là, c'est mon beau-frère qui l'avait dans sa bibliothèque, et je l'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'un nain, tout simplement. En fait, son père est forgeron, et son père refuse de forger des armes. Et du coup, lui, tout le monde se fout un peu de sa gueule, genre ouais, ton père c'est un hippie, enfin, en gros, hein. Et du coup, lui, il a qu'une envie, c'est de devenir un meilleur forgeron que son père, à forger des armes de malade, devenir un super guerrier, devenir le seigneur des ténèbres des nains, enfin bon, vraiment le truc, tu vois, gros complexe d'infériorité, tu vois. Et en gros, tout simplement, c'est ce mec qui grandit, qui évolue, qui se rend compte des choses, qui apprend la vie. Et j'ai trouvé ça génial. Je m'y attendais pas, parce qu'au début j'ai vu la couverture, je me suis dit ouh, connaissant mon beau-frère en plus, du ouais, ça va être du bourrin, et du bourrin, et bah non. Et mon beau-frère a aussi un côté sentimental, et j'en suis très heureuse. Non, franchement, cette BD est très très intéressante, autant pour hommes que pour femmes, peut-être plus pour hommes encore, mais vraiment un très beau texte, et bon, les illustrations sont très jolies aussi, mais c'est surtout, franchement, c'était une belle aventure. J'ai aimé suivre ce nain, et j'ai aimé voir son évolution, donc j'ai beaucoup aimé, ouais. Il m'en reste encore 3 et après j'ai fini. Ah bah j'ai lu beaucoup, hein. Les BD ça se lit vite en même temps. Il y avait L'Adoption, alors lui, c'est beau. C'est de la poésie à l'état pur, c'est une histoire d'amour entre un papy et sa petite fille. Ça dépasse les frontières, ça dépasse tout, c'est juste très joli, très poétique. Et en fait ce papy à la base il est un peu bourru, c'est ses petits enfants qui vont adopter une petite fille. Et il est pas envie, lui, pour lui, ouais, ça va être bizarre, elle va être noire, nous on est blanc, c'est quand même chelou et tout. Et petit à petit, ils s'apprivoisent totalement l'un l'autre et c'est magnifique. Et la fin m'a beaucoup surprise et beaucoup touchée aussi. C'est triste et c'est beau en même temps. Enfin, vraiment à lire si vous avez l'occasion. Je peux pas vraiment vous en dire plus parce que une BD c'est assez court et je veux pas vous spoiler plus que ce qu'il ne faut. Donc franchement, si vous avez l'occasion, lisez-la. Et enfin, la dernière BD, alors c'est autre chose, hein, c'est Kersten, médecin d'Himmler. Donc il y a 2 tomes aussi. Et alors, je connaissais pas son histoire à ce mec. Donc c'était le médecin d'Himmler pendant la Seconde Guerre. Et c'est un héros, tout simplement. Et donc si vous connaissez pas cette histoire, lisez-les. Lisez-les parce que c'était un homme incroyable. Alors tous les livres que j'ai lus sur la Seconde Guerre, j'en ai jamais entendu parler. Et c'est purée, quel homme. Mais c'est un héros, tout simplement. Il a sauvé des milliers de vies. Enfin, je comprends pas qu'il soit pas plus mis en avant que ça par rapport à d'autres personnes connues de la guerre. Donc honnêtement, pour ceux qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale, si vous avez jamais entendu parler de cet homme-là, et même si vous vous intéressez un peu à Himmler, c'est une BD qui vous apprend beaucoup de choses, et c'est très très intéressant. Pour le côté un peu plus humain d'Himmler également, parce que Himmler est toujours dépeint, ce qui est vrai, hein, comme un monstre, comme un psychopathe, comme un fan d'Hitler absolu, c'est vrai, mais là vous voyez un peu plus le côté homme, et parce que forcément un homme n'est pas, enfin ça peut pas être un monstre à 100%, je veux dire même Hitler, les atrocités qu'il a commises font de lui un monstre, voilà, dans le sens, mais il avait des côtés humains. Il y avait des moments où il était mignon, il y a des moments où il était gentil. Il était très gentil avec des vieilles dames qui fréquentaient, il était très gentil avec les animaux. Enfin voilà, un homme ne peut pas être entièrement noir, genre négatif, tu vois. Il y a toujours un petit truc qui rappelle qu'il est humain de base. Et Himmler, c'est ça. Himmler à la base, c'est pas un monstre, c'est un homme normal qui a vrillé petit à petit. Et ça montre un peu le cheminement, pourquoi il était comme ça, pourquoi il était obsédé par Hitler. Et à la fin, c'est devenu sa raison de vivre. Mais de base, c'était pas un mec plus dégueulasse que n'importe qui en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que les plus grands tyrans de l'histoire, en fait, ils auraient pris un autre chemin de vie à un moment,
ça serait devenu des gens totalement sympas. C'est incroyable, ça tient à rien. D'ailleurs, je vous conseille La part de l'autre, qui parle beaucoup, qui parle d'Hitler, qui est passionnant à ce sujet-là. Si vous n'avez pas lu, que vous aimez la Seconde Guerre, pareil, je vous le conseille vivement. Et maintenant, du coup, on va repasser au manga que j'ai lu à mon retour de Paris. One eternity later. Mes choupchoups. Ah oui, la lumière a complètement changé parce qu'en fait je suis allée travailler entre temps parce que il fallait que je travaille tout simplement. Donc je finis ma vidéo, je vais y arriver. Donc là j'étais revenue à Paris, j'ai lu les bandes dessinées que je vous ai présentées et en retour j'ai continué mes mangas. Il y a ensuite Bungo Stray Dogs. Alors lui j'ai beaucoup aimé parce que en gros c'est pas une histoire d'amour déjà, donc ça m'a considérablement changé et c'est plein d'actions, les mecs sont mignons comme tout, regardez. Est-ce qu'ils sont pas beaux gosses? Moi j'aime beaucoup. Et puis ouais, il y a du suspense en un tome, je trouve qu'ils ont réussi à mettre une vraie intrigue. Je voulais le résumer. Après avoir été expulsé de son centre d'accueil, Atsushi Nakajima se retrouve seul et à la rue. Il rencontre alors un étrange jeune homme du nom d'Osamu Dazai. Ce dernier fait partie de l'agence des détectives armés, une troupe d'enquêteurs aux pouvoirs paranormaux à la recherche d'un mystérieux tigre mangeur d'hommes. Atsushi semble avoir d'étroits liens avec ce tigre et se retrouve enrôlé malgré lui parmi ces fameux détectives sur l'initiative de Dazai. Action et bataille entre illustres écrivains à Yokohama. Alors je vous avais déjà lu le résumé, je crois, quand j'ai reçu le manga, mais maintenant que je l'ai lu, je veux vraiment voir la suite, et donc je suis très curieuse de voir la suite, parce que franchement, les persos sont attachants, l'intrigue est top, il y a de l'action, ça bouge, il y a de la bagarre, bon, il n'y a pas d'amour, et ça fait du bien. Ah non, parce qu'il y a eu trop d'histoires d'amour là, cul au bout d'un moment. Donc celui-là. Ensuite, j'ai lu des mangas, pour changer, mais ceux-là c'est les miens, enfin c'est ceux que je me suis acheté moi il y a un moment, les tomes 6 et 7 des Misérables, et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai aimé. Alors je sais pas si vous avez déjà lu Les Misérables de Victor Hugo, sinon honnêtement, lisez-le, c'est un chef-d'œuvre. Si vous avez la flemme de vous lancer, achetez le manga. Le tome 7, en fait... Les Misérables, c'est un peu coupé en deux parties. Toute la première partie des Misérables, c'est avec Jean Valjean, Cosette quand elle est petite fille. En général, c'est la partie qu'on lit quand on est enfant, vous savez, dans les livres illustrés, etc. Et toute la seconde partie, c'est à l'essentiel, c'est avec Enjolras qui mène un groupe de révolutionnaires, un groupe de jeunes en fait, qui ont envie de faire changer les choses. Ils sont pleins de vie. C'est un groupe d'amis qui sont animés par une fougue incroyable. Et je les adore. Et j'aime ces mecs, vraiment. Genre quand vous lisez Les Misérables, vous pouvez que aimer ces mecs. Et donc dans le 6 et 7, on a Gavroche, Éponine, adulte, et puis Enjolras et ses amis. Donc c'est toute la deuxième partie des Misérables qui commence. Et bon Dieu, ça m'a donné envie de relire le livre. C'est incroyable. Quand vous lisez cette partie des Misérables, quand vous lisez Enjolras qui parle à ses amis, quand vous lisez tout leur enthousiasme, toute leur fougue, vous pouvez que les aimer, vous pouvez que être transporté. Et c'est là-dessus qu'Hugo est incroyable, parce que purée, ces personnages sont tous ouf. Dans tout ce que j'ai lu d'Hugo, j'en ai lu pas mal, j'ai lu L'Homme qui rit, j'ai lu Notre-Dame de Paris, j'ai lu 93, enfin voilà, tous ces romans ont des personnages forts. Bon, surtout pour les hommes, parce que les femmes sont souvent un peu cons, mais honnêtement, lisez Les Misérables. Au moins le manga, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, parce que c'est un chef-d'œuvre quoi. C'est un peu comme les Trois Mousquetaires de Dumas. C'est à lire. Franchement, ne sous-estimez pas le pouvoir des classiques. Franchement, c'est pas que c'est chiant parce que c'est juste incroyable. Et les mangas sont vraiment à la hauteur du roman. Bon c'est complètement adapté. Il y a rien d'inventé, hein, donc ça peut pas être nul. Donc c'est vraiment dans la lignée du roman et j'ai beaucoup aimé et je les lirai jusqu'au bout. Je compte finir Les Misérables en manga, bien sûr. Donc n'hésitez pas, foncez. Ensuite, il y a eu Lynx. Encore un manga. Oui, mais je vous ai dit que j'ai lu que ça ce mois-ci. Hein, de Natsuki Kizu. C'était bizarre. En fait, c'est plein de nouvelles. Voilà, je vous montre le résumé si vous voulez lire. C'est plein de nouvelles différentes. Et en fait, j'étais paumée. Il m'a vraiment pas transcendé. Il y a des trucs mignons pour ce que j'ai compris. Hein, mais... Puis attends, déjà, un manga de cette taille-là, en général, t'es frustré parce que l'histoire, elle va pas jusqu'au bout. 4 nouvelles. T'imagines que là, moi qui aime pas quand c'est trop rapide, là, c'était fini. Hein. J'étais paumée. Donc Lynx, oui, pour ceux qui ont l'habitude. Parce que moi, j'ai pas plus l'habitude que ça des mangas, et j'avoue que je trouve que les tronches, c'est les mêmes. Donc voilà, ça m'a un peu perturbé. Hein. Donc voilà, Lynx, il m'a pas plus... voilà. C'était agréable, mais comme j'ai pas compris qui était qui... Pourtant, j'étais pas fatiguée quand je l'ai lu, hein, mais bon... Ensuite, j'ai lu dans le retour de train de Paris, entre autres, Spice and Wolf, le roman graphique du manga, que j'ai pas lu le manga non plus, et j'ai adoré. Enfin, un manga qui prend son temps, enfin une histoire de manga qui prend son temps. Je vais essayer de vous montrer, attendez.
Regardez la première image. Kim, il a vu ça, il fait oh, il a l'air bien ton livre. Tu penses. Bah, mais franchement, celui-ci est assez lent. En fait, c'est l'histoire donc de comment elle s'appelle, Olo. Olo, donc, qui est une déesse louve qui veille sur les moissons des paysans, en gros. Et elle se retrouve à voyager avec un marchand. Et en gros, bah, toute l'histoire, donc tout cet énorme pavé, on les suit, à avoir des aventures, faire des échanges avec d'autres marchands, se faire arnaquer, essayer d'arnaquer les gens. Enfin, ils sont très mignons tous les deux. Il y a une très belle alchimie entre les deux personnages. Il y a des moments où on a envie un peu de frapper les deux, parce que les deux sont assez chiants. Mais ça les rend très humains en fait, parce qu'on est tous un petit peu chiants au fond, hein, en cherchant bien. Donc ouais, très très bon moment, peut-être un peu trop longuet en roman graphique. J'essaierai de lire le manga, de toute façon je l'aide, donc je vais lire le manga pour voir un peu quel est le plus intéressant, parce qu'il y a quand même pas mal de longueur. Hein, il y a vraiment beaucoup de moments où il se passe pas grand chose. Ok, alors au début c'est appréciable, hein, parce qu'on prend son temps, mais au bout d'un moment t'as envie de dire attends meuf, j'ai assez pris mon temps, fais quelque chose quoi. Au bout d'un moment tu te fais chier quoi. Donc très bon moment, mais je le relirai pas, je pense. Mais en manga par contre il me tente bien. Mais honnêtement, franchement, si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille. Parce que les persos sont attachants, je vous dis, je pense juste que le support de roman graphique est un peu trop longuet. Mais je pense qu'en manga, il envoie du pâté. Donc, Spice and Wolf, je valide. Et je vais lire la suite. Obligé. Et enfin, je finis par le plus coquinou que j'ai lu avant-hier. Alors, je vous montre que le tome 1, parce que le tome 2 est trashou en couverture. Voilà, In This World, voilà. Donc ça, en gros, je crois que c'est interdit au moins de 16 ou 18 ans, je ne sais plus. Ah, 18, regarde. Donc ça au moins ça répond à la question, est-ce que je peux le lire Thibaut? Bah si vous n'êtes pas majeur, non. Alors ça en gros, comment expliquer ça sans être trop cru? C'est un policier qui rêve qu'il se fait violer par un homme sur lequel il fait l'enquête, mais au final c'est pas un rêve, c'est un souvenir. Enfin c'est très compliqué. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a énormément de sexe, et il y a quasiment que ça en fait, et c'est du viol. Voilà. Donc alors déjà que dans... c'est dans quoi? Attends, non parce qu'il faut que je retrouve le titre du truc. Bougez pas. Oups. Dans... Voilà, Deadlock. Voilà. Dans Deadlock, il y a une scène de viol qui m'avait laissé un peu en mode... bref, pourquoi quel est le kiff de voir une scène comme ça? Mais alors là, là c'est plus une question, là c'est je peux faire une thèse. Pourquoi? Quel est le plaisir à voir un mec se faire violer? Non mais les meufs, vous êtes chelous quand même. Non parce que c'est pour les meufs. Clairement, c'est clairement destiné aux meufs. Hein. Pourquoi? Je comprends pas. Déjà, il y a des questions qui se posent parce que j'ai déjà vu des fanfictions de meufs qui écrivent que les mecs ou les meufs se font violer. Mais c'est pas bien le viol, hein. Enfin, il y a une différence entre fantasmer qu'un inconnu nous prenne brutalement dans le métro, et dire mais que vous en avez envie, vous voyez, et rêver que le viol c'est forcé. Il n'y a pas de plaisir dedans. Donc là, c'est quand même vachement glauque à lire en fait. Alors ça émoustille, mais tu te demandes si t'es pas bien, t'es pas à l'aise, je sais pas comment, c'est vraiment très décalé, donc je peux pas dire que j'ai passé un bon moment. Alors le tome 2, non, c'est moins pire le tome 2. Le tome 2, il y a un petit peu de plaisir quand même pour le mec, donc le tome 2, ça frôle la normalité, mais le tome 1, faut être perché quand même, hein. Donc oui, non, moi non, Ophélia, si tu me vois cette vidéo, je pense que tu vas la voir. Les yaoi, oui, mais où les mecs sont consentants quand même. J'avoue, je préfère, hein. Non, parce que c'est chelou quand même. Donc oui, si vous pouvez me répondre... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de manga, de yaoi, etc. Quel plaisir, ou même d'écrivain, pourquoi le viol? Enfin, c'est chelou quand même, non? Comme délire, je ne sais pas. J'avoue que ça m'interpelle. Donc le Indie Sword, je le conseille pas. Sauf si vous aimez le viol. Mais dans ce cas-là, vous êtes un peu bizarre quand même. Sans offense, hein, mais voilà. Donc non, mais il faut m'expliquer. Je vous dis, je ne demande qu'à apprendre. Hein. Mais moi, j'avoue que ça m'a un peu rebuté. Voilà, mais c'est bien dessiné. Mais c'est chelou. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai présenté tous les mangas que j'ai lus ce mois-ci. Vous pourrez quand même reconnaître que je n'ai pas chômé, hein. J'ai quand même été pas mal efficace dans mes lectures. Pour juillet, peut-être qu'il y en aura autant, je ne sais pas encore ce que je vais lire, je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller. Ah bah il n'y a plus de lumière, bah, il fait nuit, ça y est. Donc voilà, j'espère que ce compte rendu vous a plu. N'hésitez pas à me dire les mangas ou les BD dont j'ai parlé qui vous ont le plus interpellé. Moi je n'ai pas de coup de cœur particulier qui soit ressorti ce mois-ci, mais beaucoup de belles découvertes et qui ont enrichi ma culture personnelle, donc j'en suis ravie. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, ça va être trop long, mais bon, c'est pas le choix. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, Puka Puka Puka.